Bonjour les amis. Je suis venu rapidement pour faire cette vidéo parce que je croise beaucoup de gens qui me disent voilà, tu t'es retiré des réseaux sociaux, est-ce que tu es fatigué? Tu parles plus de politique? Oui, je parle de politique dans mes écrits sur ma page Anthony de son père. Donc, une chose est vraie, je ne suis pas dans les analyses visuelles ou des analyses sur YouTube. Donc, sinon, je suis en train de faire toujours des articles et des analyses sur ma page Anthony de son père. Oui, je ne suis pas présent. L'une des raisons, parce que j'avais perdu mon frère. L'année passée, j'avais perdu ma mère. Cette année, j'ai perdu mon frère. Et j'ai perdu mon frère du cancer. Chose qui était très difficile pour nous, pour moi personnellement, vu l'attachement que j'avais avec mon frère. Bon, voilà. Donc, ça a été un coup dur, mais je profite de l'occasion pour remercier tous ceux qui m'ont soutenu moralement dans leurs prières, spirituellement. Je vous dis merci. Donc, j'étais pas présent pendant tout ce temps-là. Et voilà, mais aussi, je ne suis pas présent dans les réseaux sociaux parce que, vous savez, il y a un temps pour tout. La passion de la politique et la passion du Congo m'a poussé à faire des investigations ici et là, faire des analyses sur la situation géopolitique de la République démocratique du Congo. Donc, voilà. Donc, maintenant, je suis beaucoup plus dans le projet qui vont aider la République démocratique du Congo, des projets qui vont aider les entreprises de l'État. Donc, il y a un temps pour tout, il y a un temps pour parler politique, mais il y a un temps pour investir en soumettant des projets, en proposant des changements, de réformes dans beaucoup de choses. Alors, voilà pourquoi je suis absent dans les réseaux sociaux. Mais aujourd'hui, je suis venu épingler un tout petit peu sur la situation sanitaire de la ville de Kinshasa. J'ai suivi un tout petit peu le nouveau gouverneur de la ville de Kinshasa. Il a de très bonnes intentions. Il a un programme, si je ne me trompe pas, il a un plan avec les Turcs pour nettoyer la ville de Kinshasa. Mais je pense que, si je ne me trompe, à moins que je ne sois pas averti, je pense que le plan du nouveau gouverneur peut ne pas tenir. Ne m'en tenez pas à rigueur. Écoutez ce que j'ai à vous dire. C'est bien de nettoyer la ville de Kinshasa. C'est bien d'amener les Turcs pour nettoyer, pour faire ceci. Et voilà, c'est bien. Mais je pense que la situation de l'insalubrité dans la ville de Kinshasa, c'est dû à deux grandes choses. Vous savez, vous pouvez venir avec des matériels, les équipements, nettoyer la ville de Kinshasa. C'est bien, c'est beau, on va applaudir. Mais je ne pense pas que cela va arranger la situation. Les gens qui créent la saleté, les gens qui créent l'insalubrité, les gens qui produisent cette insalubrité, ce sont tous ces marchés qu'on retrouve sur les rues de Kinshasa, dans les artères de la ville de Kinshasa, en dessous de Somouton, partout où vous allez dans la ville de Kinshasa, que ce soit à Gombe, que ce soit à Limete, que ce soit à Bandal, partout où vous allez dans la ville de Kinshasa, que ce soit à Tchango, il y a des vendeurs partout. Et ça se comprend parce que 90%, 95% de la population vit du quotidien. Ils doivent manger. Alors, ils doivent sortir pour vendre quelque chose afin de tenir le double. Et c'est tout à fait normal. Ils doivent se rechercher pour se retrouver. Mais alors, pour que la ville de Kinshasa soit dans la salubrité totale, soit propre totalement, il faudra commencer par là. Résoudre le problème de ces petits vendeurs, de toutes ces mamans, de toutes ces personnes qui vendent les maléwa ici, qui vendent les histoires ici, qui vendent par ici, par là. C'est là où la cause de l'insalubrité, l'une des causes de l'insalubrité. Parce que vous passez partout, il y a le vente de maléwa, il y a le vente de boissons, il y a le vente de l'eau en sachet, il n'y a pas de poubelle, il n'y a pas d'espace pour prendre tous ces déchets et les mettre quelque part. Ces gens produisent de la saleté. Or, avec une vision, il faudra commencer par là. Doter de chaque commune
un supermarché, entre guillemets, un centre commercial, entre guillemets, chaque commune, où ils allaient qui ba Wenze, ce qu'on appelait à l'époque Wenze, Bukayango, Butunga, un marché dans le commune, un marché de 2, 3, 4, même 5 étages. Comme ça, tous ces petits vendeurs, toutes ces mamans, tous ces hommes qui vendent sur les petites routes vont se retrouver là-bas. Et c'est là où vous allez commencer de ramasser tous les déchets qu'ils déposent dans les rues de la capitale de la ville de Kinshasa. Doter de toutes les communes une force pour qu'ils se retrouvent en structure de gérer les maraîchères, de gérer les petits commerçants, de gérer les commerces par ici, par là. Si vous ne faites pas, vous venez avec les équipements, vous venez avec une équipe de même 50 000 Turcs, avec des équipements sophistiqués, vous nettoyez la ville de Kinshasa. Demain, la production de ces saletés, de ces déchets, va encore être présent parce que il n'y a pas de structure pour gérer ces personnes. Regardez sur la ville de Kinshasa, regardez sur les artères de la ville de Kinshasa. Ces commerçants, je ne les en veux pas parce qu'ils doivent chercher leur vie, mais ce sont eux qui créent beaucoup de déchets et ce sont eux qui créent beaucoup d'embouteillages. Parmi les causes de l'embouteillage à Kinshasa, ce sont les petits marchands, les petits commerçants tout au long de la rue. Que tu vas sur la route qui va vers Ntsele, Nchangu, Limete, boulevard Lumumba, Bandal sur Kassavubu, et partout les grandes artères, les petites rues, il y a ces commerçants qui cherchent leur vie. Et si vous ne le gérez pas, vous pouvez avoir des engins, ça ne marchera pas. J'ai observé la ville de Kinshasa. La ville de Kinshasa est très sale. C'est parmi les villes les plus sales dans le monde. Je m'excuse, c'est la vérité. La ville de Kinshasa est très, très sale. C'est difficile de vivre avec cette insalubrité, avec toutes les poussières du monde entier. Mais comme on aime notre pays, comme on aime Kinshasa, on vit à Kinshasa. Mais je pense que le gouverneur doit se connecter avec le ministre de l'environnement, avec le ministre du plan, avec le ministre, je ne sais pas, de l'intérieur, pour gérer ma situation. Il y a tous ces commerçants. Dans chaque commune, mettez un supermarché, un centre, c'est pas super, un centre commercial, 2, 3, 4 étages. Comme ça, tous ces marchands, tous ces vendeurs se retrouvent là-bas. Baté caca. Et c'est comme ça que vous allez créer des cantines, là où vous allez déposer tous les déchets, venir les récupérer après 2, 3, 4 jours. Dans une seule, vous récupérez 2, 3 fois les déchets et vous allez les déposer quelque part. Mais venir attaquer l'insalubrité, la saleté, tous ces déchets qu'on retrouve sur le rue de la ville de Kinshasa, ça ne fera pas l'affaire. Vous allez nettoyer, mais aux Ongara, les sauces. Kinshasa est sale, c'est la vérité. Moi, je ne mâche pas le mot. Quand c'est beau, c'est beau. Quand c'est propre, c'est propre. Mais Kinshasa, on ne peut pas inviter un ami de l'Amérique, de l'Europe, un étranger pour dire « Venez voir ma ville, là où je grandis, là où je suis né, là où je grandis. » C'est très sale. Trop même sale. Poussière, déchets. Partout, il y a des déchets. Partout, il y a des déchets. En ville, il y a des déchets. Et je me pose la question, le bâtiment le plus prestigieux, l'un des bâtiments les plus prestigieux, le palais du peuple, est-ce qu'on ne peut pas interdire les gens de vendre tout autour du palais du peuple? Ça demande quoi? Devant les grandes institutions, il y a des maléwas. Ça demande quoi pour qu'on interdise à ces gens de vendre? Ça demande un bâton magique. Aimons le Congo. Voilà, Spiritus Invictus, toujours. Moi, quand c'est bon, c'est bon. Quand c'est mauvais, c'est mauvais. Partagez. Bonne journée à vous. Que Dieu vous bénisse.